Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une carte ABC. Donc, voilà. Une carte ABC, donc elle doit faire 8 cm sur 20 cm. Donc ABC veut dire Artbook Collector. Et donc derrière en haut, vous avez la place pour mettre le timbre. Quand vous recevez donc l'ABC, vous prenez le timbre sur l'enveloppe et vous le collez là. Après, vous avez la date où vous avez reçu donc l'ABC. Donc ça, en fait, c'est pour le destinataire. Après, en bas, c'est pour le créateur ou la créatrice donc de la carte, où on met en fait nos coordonnées, le nom, le prénom, l'adresse, le mail, la date de naissance. Et en dessous, on a la pensée du jour. Alors, moi, j'ai mis la phrase « Faites ta vie d'un rêve et d'un rêve une réalité ». Donc, pour montrer. Donc, cette carte doit faire 8 sur 20 cm. Après, c'est pareil. Donc, au niveau des décos, vous faites comme vous voulez. Donc, au libre choix. Donc là, je vais en faire une avec vous. Parce que j'en ai fait une. C'est la première que j'ai faite. Donc, je vais faire une deuxième. Alors. Moi, pour celle-là, j'ai pris cette feuille-là du bloc chez Action. J'aime beaucoup parce qu'en fait, vous avez des petits détails, des petits reliefs. Bien aimé. Après, là, j'ai fait mon fond avec de l'encre. Et que l'encre, bon, la première fois. Hein. Et bon, bah, les contours, j'aurais dû ancrer, j'ai oublié d'ancrer les contours, mais j'ai laissé blanc, je voulais pas trop que ça soit chargé au niveau des couleurs. Après, elle est peut-être simple. Après c'est vraiment libre choix en fait. Donc, on prend une feuille. Donc, là, 20 cm. Huit cm. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, il faut mettre un œillet en fait. Mettez un œillet. Et puis bon, moi j'ai mis du ruban. Après vous pouvez mettre des poupons, ce que vous voulez. Donc là. Et après, donc moi je vais remettre une autre feuille plus petite. J'ai fait 20 sur 8, donc je vais faire 19,5 sur 7,5. Donc là, je vais faire mon fond. Je vais prendre une feuille et je vais faire le fond vert. Et où mon blender? Ah, voilà mon petit tampon. Et on va faire du vert.
je vais faire celui-là. Moi, c'est l'encre vert chez Action. Je crois que c'est celui-là, c'est de la première série ou la deuxième, je sais plus. Hop. Est-ce que... vert, il fait jaune. Bon, c'est pas grave. On va faire mon fond. Après, je suis pas une pro hein, du fond. Ça va être la deuxième fois. C'est vraiment... Là, je tombe bien en rond. J'essaie de... Et hop. Il est vert, il fait jaune. Il est vachement clair celui-là. C'est pas grave. Et hop par le côté. Et hop. Je remets là. Voilà. Après les fonds, vous pouvez prendre des aquarelles, la peinture, la pâte à structure, faire du collage, faire des shakers. En fait, faites tout. En fait, il faut vraiment garder les 8 cm et les 20 cm. Après, tout ce qui est déco, c'est vraiment libre choix. Bon. C'est pas le... Je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, mais... Ou alors c'est le papier. On va bien tailler. C'est la première fois que j'utilise ce verre. J'ai des encres d'Action que j'ai encore même pas, j'ai encore pas ouvert, j'ai encore pas utilisé. Là pour l'autre, j'ai pris l'encre rouge, le nom, E-Zinc. Et je trouve que ouais, j'ai moins galéré pour la première que pour celui-là. Oh, c'est pas bien grave. Hein. Je vais faire... Là, il fait vert. Hein. Un vert comme ça. Alors, je sais pas si c'est la feuille ou la lumière, mais... Bon, là, je vais repasser le blender. Hein, j'ai pas fini, mais... On a l'impression qu'il tire sur le jaune. Ou alors, c'est peut-être... En fait, c'est la couleur est comme ça. Puis, c'est la couleur de la mousse. C'est pas grave.
J'essaie de bien pour pas qu'il y ait trop de marques, soit bien fondu. Je suis pas une pro, hein. Voilà. Et en fait, celle-là, j'ai coupé 19,5 sur 7,5 et je vais la positionner comme ceci. Mais je vais en créer l'autre côté pour que ça se fonde après avec le vert. Pardon. Donc ça, hop, on va mettre de côté. Là, je ferme. Celui-là, c'est bon. Et là, en fait, hop, je vais faire du... sur mes tampons. Ah, voilà. Faire du tamponnage. C'est l'occasion de s'en servir. Bon, donc là, ça sera de styles différents. Là, c'est une fée. Et là, je vais faire pour la deuxième une petite fille avec un champignon et une fleur. Elle est là. Donc, voilà. Alors, le tampon. La petite fille ici. Hop, c'est le tampon, celui-là je l'ai acheté, je l'ai trouvé à AliExpress. Voilà. Positionner. Hop. Donc là j'installe les tampons sur la feuille. Ah, là je me sers de ma planche pour tampon, mais sinon vous prenez sinon vous prenez la petite plaque. Je l'ai acheté sur AliExpress aussi, la plaque pour mais là je vais utiliser ma plaque à tampon, la Stamp Platform exactement. Voilà. Là je ferme, j'appuie pour que hop, ça se colle. Et là on va voilà, à tamponner avec l'encre. Alors moi je prends une lingette pour essuyer le contour. Je vais la changer. Donc voilà, là j'ai positionné ma petite feuille, les deux aimants pour la tenir. Et voilà, on appuie. Et voilà. Mes tampons, je vais les laver. Moi je les nettoie, je passe un coup de lingette.
style lingette de bébé pour perce. Hop. Petit champignon ici. Et les petites fleurs. Ah ouais. Là, je range dans sa boîte. Donc là, et je la colle là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre pause, je vais colorier. Sinon ça va faire un peu trop long. Je reviens. Mais voilà. Non. J'en ai fait une troisième. Elle n'est pas finie. Hein. C'est là je suis repartie sur des chutes de papier du bloc Noël d'Action. C'est pour vous montrer qu'en fait voilà, vous pouvez faire plusieurs façons. Ce n'est pas une série en fait. C'est votre ABC est unique. Donc là, sur celle-là, on va mettre un œillet et un petit ruban. Parce que là, c'est vraiment... Elle n'a pas un thème de précis. Hop. Là, on va mettre au milieu. Au milieu, pas trop loin. Hop. J'ai fait quoi? Ouais. Au milieu, 1 centimètre. Mettre un œillet. Un œillet. Bon, là j'ai laissé blanc, mais vous pouvez colorier le fond avec des aquarelles, oui, aquarelles, peinture, c'est libre au choix. Je dis pour, je le redis parce que je sais plus si je dis, j'oublie rien. Là, parce qu'en fait, ouais, elles sont uniques. Et vous pouvez en fait les collectionner ou les envoyer. Hop. Oui, bon après oui, c'est vrai qu'en déco je les ai fait simples. Voilà, après vous faites à votre goût, à ce que vous aimez. Et voilà, ça en fait, elle est unique. Je mets la petite fille. Bon, oui, là par contre, c'est vrai qu'on a la portion, c'est un peu pareil parce que j'ai laissé le fond blanc. Je vais mettre là pour le moment. Donc là, j'en ai refait une. Et j'ai arrondi les bouts. Là, j'ai mis de perles. Et je vais faire un nœud. Alors pour le nœud, il y a deux façons de faire. J'ai la push board qui fait enveloppe. On peut faire les nœuds. Et si vous l'avez pas, vous pouvez faire les nœuds avec la cible d'Action. Laquelle
allez, je vais faire avec celle-là. Faire avec celle-là. C'est parti. Donc là, on prend une bande de 16 cm sur 2,5 cm. Donc là, je sais, mais ça... Alors ce côté-là, on met la bande au milieu. On met au milieu. Là, au milieu. Et on appuie. Ça vous donne ceci. Et donc on va faire de l'autre côté. On retourne la bande et on replace. Bien. Et là, vous replacez bien au milieu. Vous avez deux lignes. Là, on replace bien au milieu. La planche c'est pareil. C'est le même système. Et là, on appuie. Alors, on se trompe pas. Ce côté-là, on va placer déjà le côté gauche en biais, comme ceci. Mettez bien. Attendez, je regarde. Je suis bien en face. Voilà, vous positionnez. Voilà, rentrez au fond, vous positionnez comme ça. Alors, je vais le remettre, j'ai bougé. Et après, on appuie. C'est la première fois que je le fais avec celui-là. D'habitude, je me sers de la planche. Je vais utiliser les autres. Donc, ça vous donne ceci. Ben, oups là, je trouve. Et là, on va faire le côté droit. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Hop. Et hop. Bon, là, j'ai coupé un peu trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, là, on prend le... Oups. Le plioir et on va arrondir. On va aller doucement, on va arrondir un peu. Et on va coller comme ceci. Donc là, ce que je vais mettre du double face pour que ça colle plus vite. Il faut que je trouve mon double face. Alors, là, je vais mettre vraiment le fin. Après, vous pouvez mettre de la colle, mais avec la colle, il faut bien attendre, bien appuyer, attendre que ça sèche bien. Là, je vais faire avec le... Mais je vais essayer avec le petit, parce que moi, normalement, je prends un peu du gros et je coupe. La petite bande là. Et on appuie. Donc voilà. Donc ceci, et on va et vous arrondissez là. On y va doucement. Hop. Et là, donc vous avez votre nœud. Et juste là, derrière, on va couper pour arrondir un peu. C'est un peu plus joli.
ça se voit pas. J'ai un bruit, j'espère que vous l'entendez pas, c'est mon purificateur d'air. Hop là. Donc voilà. Hop. Donc là on va... Ouh, ma bande. Elle est où? Bon, bah, tant pis, on recoupera. Donc là je prends une bande. Oups. Alors 10 cm sur 2,5 cm. Je vais vous montrer avec la push band, c'est le même principe. Mais c'est vrai que je préfère faire ça parce qu'au moins le papier il est bien calé. Donc là on va partir du même principe au milieu. Vous installez bien votre bande bien au milieu. Et on appuie. Et on retourne. On remet bien en face. On appuie. Et là, pour ce côté-là, vous placez comme ceci et vous allez vous mettre au fond. Vous centrez bien au milieu. Pour celle-là, pareil. Voilà. Enfin, je vous montre les deux pour vous montrer que les nœuds... après, il a d'autres possibilités. Mais c'est les deux possibilités que moi, je sais faire. Il faudrait que j'essaie de faire sans la planche. Je sais plus comment on appelle. J'ai mangé le mot, je sais plus. Donc, sans ça, je regarderai, j'essaierai de le faire sans ça. C'est peut-être possible. Voilà, mais là c'est deux possibilités avec ce que les deux possibilités pour faire mes nœuds. Donc et là j'installe, je centre bien et je pousse. Donc j'appuie, je veux dire. De l'autre côté on fait pareil. Et voilà. C'est pareil pour les nœuds, de possibilités. Bon, ça on peut ranger, on n'en a plus besoin. Moi je vais laisser comme ça, mais vous avez là, sinon vous pouvez couper en deux. Vous coupez en deux et après vous pouvez coller, par exemple, les morceaux comme ça. Une à gauche et une à droite. Moi je laisse comme ça. Voilà, on va coller le nœud comme ceci. Après moi je fais les deux sortes, mais là j'ai vraiment envie de le laisser comme ça. Donc là je vais mettre du double face au milieu. Donc je vais prendre le petit. Là on coupe pas, on va coller. On place le nœud. D'accord. Pour mon double face, je vais enlever. Je l'ai complètement enlevé. C'est pas grave, on va remettre un autre. Bien appuyer pour qu'il colle pas.
Voilà. Et on va recouper. Je l'avais coupé, mais j'ai perdu mon petit morceau. Donc on va recouper un petit bout de morceau. De 4 cm. Ouais, est-ce que je les ai les 0,5? Ok. Alors, on coupe alors 4 cm et on va couper après à 0,5. En fait, c'est vraiment un tout petit bout. C'est compliqué. Au massicot, c'est pas simple de le couper. Je vais essayer. Je bouge pas. J'appuie bien. Voilà, j'ai coupé vers le haut du coup. Pas vers le bas, vers le haut. Hop. Pour éviter de bouger trop le papier. Et en fait, ce petit bout, on va le positionner ici. On va contourner. Hop. En fait, c'est pour cacher. En fait, pour cacher, pour que ce soit un peu plus joli. Donc, ouais, bah, j'ai coupé un peu trop grand, mais c'est pas grave. Hein. On va coller, puis on va couper ce qu'il y a en plus. Donc là, je vais mettre un point de colle. Allez, après ça, c'est fait. Donc là, je mets un point de colle. Vu qu'on est à la fin du nœud. Allez, viens là, viens là, viens là. Je vais bien appuyer. Puis en attendant que j'appuie, je vais couper ce qui dépasse. Et je vais mettre un petit... J'aime bien mettre des petits diamants au milieu, comme des cœurs, des petites fleurs. Et là, je vais mettre un petit rond. Voilà. Généralement, moi, je les fais avec les chutes de papier. Les nœuds, comme ça me permet aussi de passer mes chutes. Quel coup? Allez, viens, on va partir sur du rouge. Voilà. Donc, mon nœud, il est fait. Faut chercher un truc, je vais regarder un truc. Je suis tombée dessus l'autre fois, puis je vais y retrouver. Hop, alors c'est où? C'est où? J'ai fait le tri hier pour faire de la place. Mais j'en ai trop en fait. J'ai trop de choses. J'ai acheté une grande boîte pour ranger mes albums. Ce que j'ai fait depuis un an. Il y en a encore à ranger. Et puis je vais mettre un petit bonhomme de neige. Alors il est tout en feutrine. Je vais mettre mon petit nœud. Je vais regarder. Bon, je vais enlever la petite corde.
Donc oui, en fait, je redis bien, vous n'avez pas de thème, vous faites comme vous voulez. C'est en fait, c'est Artbook Collector, donc en fait, les cartes sont uniques. Donc en fait, donc je fais plusieurs cartes, plusieurs thèmes, vu qu'elles sont uniques. Enfin, plusieurs thèmes, mais différentes, vu qu'elles sont uniques. Bon, c'est ce que j'ai compris. Si je me trompe pas, normalement, c'est ça. Vu qu'elles sont uniques. Bon, je rangerai après. Bon, là. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Là, c'est que du collage avec des petits diamants. Et là, je vais mettre le petit bonhomme de neige. Donc là j'ai pris des chutes, papier bloc de Noël. Parce qu'on est encore en période de fête. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Donc là, je vais coller. Alors avec de la colle. Celle-là. Textile glue action. Pour coller la feutre. Ah, alors, le nœud, je le collerai après. Je vais coller le petit bonhomme de neige. Mettre ici. J'appuie bien, ça colle. Un petit nœud. Je vais le mettre en biais pour pas qu'il dépasse, parce que je sais pas si on peut dépasser de la carte ou pas. Je regarde où je vais le mettre. Je voulais vraiment mon petit nœud. Je vais pas le faire dépasser parce que je sais pas. Ah, c'est dommage. Je vais coller mon nœud par là. Allez, je vais coller mon nœud, je vais mettre double face. Je vais mettre en 3D. Double face 3D, et il est où? Il est là sous mes yeux et j'ai pas vu. Alors, on va mettre des faces 3D. Oui, alors celui-là, je le prends. Il faut découper tout ce qui est double face. Parce qu'il est tellement plein de colle. Puis lui, bah, je vais faire pour couper le papier maintenant. En fait, je sais pas comment le nettoyer. Non, non, c'est pas grave. Donc là. Donc là, et puis, il ne faut pas oublier, on va faire le trou pour le yem. 1 cm. Là, 1 cm, mettre le yem. Allez, je vais mettre celui-là. Et après, on met le ruban. Je vais vous bouger, il faut que je trouve le ruban. Allez, on va prendre celui-là. Attention, ça y est. On va prendre celui-là. Voilà. Hop, 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 le petit ruban.
Moi, je mets des ruban parce que j'ai pas de pompons encore. Donc, après, vous mettez ce que vous voulez. Hop. J'aime bien surveiller. Mon pic, il est là. Moi, je le rentre et je fais la boucle derrière et je passe. Et là, on serre un peu. On fait attention de ne pas abîmer la carte. Je vais refaire le coin là. Et bon. J'avais pas vu. T'es mal rendu, c'est pas grave. Et voilà. Ça c'est bon. Belle. Donc voilà, donc là j'en ai fait 3. Bon, elle ressort plus, hein. Donc voilà, donc je vais revenir pour pas oublier. Hop, je vous refais voir. Donc derrière, en haut c'est pour, si vous l'envoyez, donc pour le destinataire. Oui, c'est ça, que je me trompe pas. Donc là le timbre, pour collectionner le timbre. Là, on met la date, donc la personne qui recevra l'ABC mettra donc la date, donc le jour où elle l'a reçu. Après en bas, donc c'est vous, donc en tant que créateur, créatrice, vous mettrez vos coordonnées, donc votre nom, votre prénom, votre adresse, votre mail, votre date de naissance, le téléphone si vous voulez. Et en dessous, vous mettez la pensée du jour. Donc moi, là, j'ai mis... Fais ta vie d'un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà les petites pensées. Donc là, j'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai rien oublié. Sinon, bah, je reviendrai dessus. Mais je pense que c'est ça. Voilà, en fait, c'est... Alors, ABC veut dire Artbook Collector. Donc, elles sont uniques. Donc, voilà. Je me fais des bisous.